Je laisse Allah peut-être se présenter. Allah lui-même Bonsoir tous. Alors, je m'appelle Allah. Allô, bonsoir tous. مساء الخير. Je m'appelle Allah. أنا جاي من جنين فلسطيني. طبعا قضيت في السجون الإسرائيلية ما يقارب 7 سنين. لفيت تقريبا شي 5 سجون. Je suis Allam, je suis palestinien de Jenin et je suis passé plus ou moins 7 ans à la prison. Je fais le tour de 5 prisons en total. سجن النقب شطة دمون مجدو وبير السبع. شو بشكل عام كيف من أي سنة لأي سنة؟ تقريبا من 89 ل 2004. Entre 89 et 2004. 94. 2004. Pour faire ça un peu différent, je vais montrer des caricatures. Pour moi, je suis Ahmed Frassini, je suis un Palestinien de Jenin, originaire de Haïfa. J'ai commencé mes études et travaillé comme journaliste à Jenin à partir de 1993. J'étais à la prison aussi 4 fois avant d'avoir 18 ans. Et c'est là, c'est nouveau, j'ai commencé à dessiner sur le sujet des prisonniers palestiniens. J'étais toujours un mauvais en dessin à l'école, mais j'ai trouvé un outil, c'est le smartphone, et je commençais à dessiner. Et depuis 10 ans, en disant comme ça, je vais vous montrer des dessins qui parlent de la souffrance des prisonniers. Je vais donner des commentaires. Si direct il y a quelque chose qui manque ou il y a des questions où vous pouvez poser la question ou on laisse pour après, on revient. Je ne sais pas comment vous voulez, mais bon, on va faire un tour des dessins. Quelques dessins qui vont passer vite, les autres peut-être on va arrêter pour expliquer, moi et Allah, qu'est-ce qu'on a vu à la prison et comment c'était vraiment difficile. Ok? Ici, ça montre que, comme vous voyez, d'être à la prison, vous êtes dans une chambre, et une des plus horribles mémoires et souvenirs, c'est le bruit des clés. Le bruit de clés de prison, ça reste dans les oreilles pendant des années et des années. Je l'ai vécu depuis 30 ans, mais il est toujours là, ce bruit. De loin, vous entendez le bruit de clé qui est en train d'ouvrir une porte. Et pour arriver jusqu'à chez vous, il ouvre peut-être 5, 6, 7 portes. Et avec chaque porte, vous sentez qu'il y a un danger qui se proche de vous. Vous avez peur, qu'est-ce qui va passer maintenant dans 5 minutes, dans 10 minutes. C'est comme il y a un monstre qui se proche de vous, petit à petit. Ici, je le fais en imaginant comment ils captent les enfants dans la rue. Peut-être vous imaginez, vous souvenez de cette image. C'est une image comme ils ont capté un enfant dans la rue. En fait, c'est une des choses que la société souffre.
les enfants. Quand on voit les enfants, c'est le point faible. Les femmes, les personnes âgées, sans aucun respect, aucune condition, aucune loi. Ils sont vraiment pris pas seulement dans la rue, mais chez eux, dans leur lit, la nuit, froid, chaud, en pyjama, sans, avec des bonnes chaussures, sans. Tout ça, ça se passe devant la famille. Et voilà, par exemple, pour moi, je vais demander à Allah, ils te prennent devant ta famille, ils frappent la famille devant toi, ils te sentent en fait, ici, il y a un sentiment de culpabilité, c'est toi, c'est à cause de toi, ta famille est en train de souffrir. Et ce sentiment, il est là avec toi tout le temps, c'est toi qui as fait mal à ta famille. انت فيك تحكي كيف اعتقلوك من وين؟ اعتقلوني انا اول مره من قريه جنب البلد عندنا كان في منع تجول وخذونا على التوقيف. Oui, c'est pendant le curfew, voilà, il attaque le village, la ville, et il interdit à tout le monde de sortir de leur maison. Et alors il commence à entrer dans les maisons, chercher les jeunes hommes, et ils choisissent, voilà, je prends ça, je prends l'autre. Et alors ils mettent tout le monde dans un fil comme ça. Si vous avez vu dernier temps l'image, alors ils mettent un corde autour de tout le monde, comme des chèvres. Ils mettent une corde comme ça, ils attachent tout le monde. Il y a un soldat qui tire tout le monde ensemble en une fois comme ça. C'est des images d'humiliation et voilà, ils montrent qu'ils traitent, en fait, ils ne voient pas comme des êtres humains. C'est une des choses qui peut-être, j'ai discuté l'autre jour à une conférence, et je le répète aujourd'hui, la détention, c'est une façon de nettoyage ethnique. Et nettoyage ethnique, c'est une attaque contre le Palestinien comme Palestinien, et ça joue un rôle sur le développement du Palestinien autant qu'être humain. Je veux dire, sur son développement culturel, social, économique, politique, et c'est vrai, ça donne, et c'est efficace. Je peux vous dire que beaucoup de Palestiniens, on a 1 million de cas de tension depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui. Mais on a beaucoup de gens qui sont sortis de la prison malades, handicap physique et mental. Leur famille qui souffre tout le temps et ça n'arrête jamais. Et voilà, on va continuer. Ici, on voit la scène, la fille qui pleure pour son père. Alam, il avait 15 ans la première fois. Moi, j'avais 12 ans et demi. Ils ont refait les papiers que j'avais 21 ans. Et elle nous a mis à la prison avec les adultes. أساليب التحقيق إنه هو في سجن الفرع لما كنا مربطين هيك والكيس براسك ويجي الساعة 6 الصبح 5 الصبح ويشنطك سطر المي باردة بعز البرد. يعني هذه أوسخ أساليب التحقيق اللي كانت. Ici, il montre comment, par exemple, ils prennent la personne le matin, par exemple, en froid, ils l'attachent vers l'arrière sur une chaise et sans dos comme ça, et alors avec un sac sur le dos, sur la tête, tu vois rien, et en fait ce sac même il est à utiliser centaines et milliers de fois, il y a des gens qui ont vomi dedans, il y a de voir, et alors te là sur ta tête, tu vois rien, et t'as pas de chance, en fait, t'as aucun choix. Oui. Ici, on voit la souffrance de la famille. Cette femme, Nasser Ahmed à Ramallah, qui a 5 de ses enfants, ils étaient à la prison. Un d'eux était mort à la prison même en négligence médicale.
J'ai dessiné un fragment de la vie de la maman de Karim Younes. Karim Younes est passé plus que 30 ans à la prison. Alors, avant qu'il sorte quelques mois, la maman elle était morte. Et alors, j'étais en contact avec sa maman et sa fille, elle m'avait envoyé une image que, voilà, elle est bien, elle est en train de prendre son café. Alors, ça restait dans la tête et je l'ai dessiné. Ici, c'est les morts. En fait, même quand tu es blessé ou pas blessé, ils prennent les gens dans la rue. S'ils sont morts après, pendant l'opération ou après, ils gardent le corps. Ils gardent le corps et alors, comme par exemple, je vous raconte une histoire, j'ai demandé à un avocat de faire une visite à un détenu palestinien mort. Parce que si la peine est par exemple 10 ans, après 5 ans la personne est morte, il garde son corps à la prison. Et c'est là que j'ai demandé à un avocat de demander une visite d'un prisonnier palestinien. Mais ils vont te dire qu'il est mort, alors tu lui dis s'il est mort, pourquoi vous le gardez? Alors si vous le gardez, alors vous le gardez comme un prisonnier, on va rendre visite à notre fils par exemple. C'est une expérience, je peux laisser à l'âme de vous raconter. هذا كان في السطل في الزنزانة صح، بالسطل الزنزانة شي متر على مترين، كنا نقعد فيها شي 4 تقريبا، في ناس توقف وناس تنام ونظافة في الشي وأكل منهكين من التحقيق والتعذيب التعذيب نفسي وتعذيب جسدي. Oui, c'est dans une cellule de 4 personnes ou 5, 6 personnes, ça dépend de la gentillesse de soldats. Et il n'y a pas de toilette en fait, c'est comme vous le voyez comme ça. Deux ils sont là, ils tiennent leur couverture en fait pour cacher, pour tourner la tête comme ça pour ne pas voir. Et après, les soldats viennent nous obliger à prendre le seau d'or. Le maître d'or, changer une fois par 2 jours par exemple. هي أساليب التعذيب. ايه طبعا الشبح في الساحات والتعذيب اكيد هذا كان، والتعذيب النفسي والجسدي والقعدة على الكرسي تقريبا لمدة ساعات متكلبش لورا وكيس براسك ما بتعرف شيء، ما فاهم شيء، ناس بتصرخ جوا، مش عارف شو اللي عم بصير حواليك، ومن التحقيق من مساحة الشبح أحيانا بحملوك حمل وبكبوك بالزنزانة. Oui, comme tu vis cette expérience, si tu termines, tu prends une pause pendant 1 heure, 2 heures, elle te met par exemple dans un cours comme ça et tu entends les autres vivre la même expérience. Tu entends des bruits, des pleurs, les gens qui crient de douleur, qui subissent la torture lourde en fait. Et tu peux imaginer qu'est-ce qui se passe avec eux, ce qui s'est passé avec toi. Aussi, tu n'as pas encore commencé, alors tu imagines la peur qui est en entendant les autres qui sont en train de crier, pleurer et dire voilà, arrêtez, arrêtez. Et tu attends le tour, en fait, ton tour. Imaginez ça. Ici, c'est les femmes. En fait, il y avait des conflits. Ces dessins sont là. J'ai commencé à dessiner peut-être depuis, comme je dis, 10 ans. Alors, il y avait beaucoup des histoires liées aux prisonniers. Ici, c'était les femmes palestiniennes à la prison qui ont dit qu'il y a des caméras, en fait, dans la cellule.
Et on peut pas, il n'y a aucun privacy, il n'y a aucun, pour les femmes, oui, il n'y a, il y a pas de respect. Isra Jarabis, si vous vous souvenez d'elle, c'est la femme qui était une explosion de gaz, de pompe de gaz dans la voiture. Elle était brûlée tout à fait. Mais malgré avec ça, elle l'a pris à la prison. Elle a souffert très 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 fort. Elle était toute brûlée. Et avec une négligence médicale, elle était jetée dans la prison en fait et elle a souffert beaucoup. C'est une des choses qu'on a tous vécues à la prison. Moi, j'étais attaché comme ça et avec la main aux toilettes des prisonniers pendant 2 nuits ensemble. Alors les soldats sont entrés, moi j'avais 14 ans à cet âge, alors les soldats sont entrés aux toilettes, ils ont fait leurs besoins et moi j'étais attaché avec le tilleul là. Ici, la négligence médicale et tout le monde là-bas, il demande des médicaments. Chacun il a ses problèmes médicaux, chacun il a des maladies, des douleurs. Et tout le monde demande des médicaments, des antidouleurs, et ça devient le rêve en fait. Et c'est avec des chantages, tu reçois l'antidouleur qui est connu en Palestine qui s'appelle Acamol, c'est comme Dafalgan ici. Oui, il y a Acamol, il y a Kissa, et même avec chantage. Tu dois payer pour l'Acamol une position, une chose, ou un mot, ou dire quelque chose, ou trahir, ou n'importe. Mais même pour l'Acamol, tu dois payer quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prisonniers palestiniens qui sont morts à la prison, tellement ils ont crié que ça fait mal là, ou là, ou là, ou ils ont des cancers, ou des reins, ou des autres problèmes de santé, sans aucun traitement, et ils étaient morts, on a perdu, jusqu'à maintenant, avec la torture, avec l'exécution des prisonniers, on a perdu 309 jusqu'à maintenant connus à la prison, plus que les prisonniers inconnus. Encore une fois, la négligence médicale, voilà, il y a tellement, il y a personne qui écoute enfin. C'est au temps de Corona qu'ils ont laissé en fait. Pendant la Corona, on a remarqué qu'il y a des prisonniers qui étaient morts à cause de Corona exprès. Il y a des Corona qui sont entrés à la prison exprès pour tuer certains prisonniers. Ici, Hiba Labadé, j'ai dessiné ça parce que j'ai lu un message qu'il a envoyé à sa famille par l'avocat. Elle a dit que je rêve de coiffer mes cheveux. Et alors, j'ai dessiné ça. Ici, c'était une femme qui était enceinte et elle a accouché à la prison. Et alors, c'est écrit que je vais faire une grève de faim. Le bébé, elle dit que je vais faire une grève de faim. Parce qu'en fait, la maman a souffert, il n'y a pas de lait, et à la prison avec toute cette souffrance. Et après, ils ont raconté comment ils couchent à la prison, à l'hôpital de prison, attachés déjà. Et leurs mains attachées, leurs pieds attachés, et avec quelle souffrance. Ici, des problèmes nerveux, des problèmes de stress et de dépression, et la recherche d'une sortie en fait, pour sortir de là. Et je trouvais que ça montre quelque chose, ça dit combien on souffre, regardez les ongles et tout. C'est un ami qui s'appelle Mohamed Sabani qui a dessiné ça.
c'est les Palestiniens entre les prisons. En fait, aussi, il y a une souffrance, il y a un problème pour les Palestiniens aussi qui se trouvent à la prison de l'autorité palestinienne. C'est-à-dire aussi, l'autorité palestinienne ne joue pas le bon rôle pour les Palestiniens non plus. Pour l'instant, on a plus que 400 prisonniers palestiniens chez l'autorité palestinienne même. C'est encore une fois, ça parle avec l'histoire des chiens. Les artistes palestiniens, les vidéastes, les écrivains, les journalistes palestiniens qui se trouvent à la prison pour ces articles, pour son film, pour une vidéo qu'il a filmé, pour un dessin qu'il a dessiné. Les Palestiniens ont plusieurs types de prisons. La prison de Gaza, le siège de Gaza, la prison de Cisjordanie, la prison de ton village, la ville qui est bloquée, la maison qui est bloquée, et la prison même. Et dans la prison, il y a une autre prison. Et vous voyez, alors, on sent toujours qu'on est à la prison, partout. Même si on bouge dehors de notre maison, dans notre jardin, c'est la prison. Si certains d'entre vous qui étaient à la Palestine ont vu le mur, le sentiment de Palestinien de voir le mur devant lui, devant le nez, comme ça, c'est un sentiment de prison. Je me souviens la première fois quand ils ont construit le mur à Ramallah, j'étais là-bas. Et on a vu comment c'est en train de se construire devant notre nez, vraiment, littéralement. Et tu sens bizarre comme sentiment, mais tu sens qu'il n'y a plus d'air. Quand tu vois ce mur-là, tu sens qu'il manque d'air. Mais voilà, c'est le sentiment de prison pour les Palestiniens partout, toute la journée. Peut-être vous avez entendu, peut-être certains qui ont compris c'était quoi comme dessin qui est sur l'affiche. Ici, je parle de la violence et la violence sexuelle contre les femmes palestiniennes et les dernières expériences qu'on a entendues, mais ça dure des années et des années. Les Israéliens violent les Palestiniennes depuis longtemps, mais les Palestiniens sont préférés de ne pas parler de ça. Dernier temps, on a trouvé la force, et certaines femmes, elles ont trouvé la force, et vraiment, avec tous mes sentiments, mais merci à eux qui sont décidés quand même de casser les barrières et parler de ça. Et les histoires qu'on a écoutées et lues le dernier temps, c'est des histoires horribles. Comme par la femme qui était violée 4 fois pendant 2 jours par plusieurs soldats israéliens. Les autres femmes qui étaient violées par les chiens, par l'arme même, le M16, le M16, ou par des bouteilles, par tous les moyens. Alors, met à nu, la recherche tous les jours presque, et ils enlèvent leurs vêtements pour une recherche, pour un contrôle. Même ils ne savent pas de ces contrôles de quoi, de qui, pourquoi. Et il y a des caméras partout. Tout ça, c'est une violence vraiment sexuelle, sensuelle contre les femmes palestiniennes. Et j'ai dessiné ça et je vous invite peut-être de développer ça et ce sujet pour avoir un campagne ou un mouvement en essayant de sauver les prisonnières palestiniennes à la prison. Ici, ce n'était pas par hasard, voilà, comme madame a raconté, elle a dit qu'elle était violée par 4 soldats. Et alors j'ai dessiné 4 soldats avec leurs armes et pour parler de cette violence. Ici aussi, tu es un prisonnier de ton idéologie. Tu es un prisonnier de ton palestinisme, si vous voulez. Et le palestinisme qui aujourd'hui est devenu un outil
pas seulement pour les Palestiniens même, mais pour vous. Partout dans le monde, on utilise le palestinisme pour montrer la réalité de loi internationale, de Nations Unies, l'européanisme, le droit d'homme en Europe, toutes ces théories. Le palestinisme aujourd'hui est utilisé pour montrer que tout ça, ça ne pouvait pas arrêter en tout cas le génocide, pas le nettoyage ethnique, pas défendre un seul Palestinien ou pour libérer un seul prisonnier palestinien. Ici, la grève de faim qui était souvent, on a entendu parler pendant les années avant le 7 octobre des prisonniers palestiniens. En fait, si on se demande pourquoi ces gens ils étaient prêts de mourir à la prison ou même choisissent ça, c'est parce qu'il n'y a aucune chance, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de futur. Il n'attend rien. Il est là, jaugé pour toute la vie, même plus. Il y a des gens qui sont jaugés 300 ans. Imaginez, il n'y a pas d'espoir qui va sortir de cette prison. Et alors, ils font la grève de faim pour, par exemple, pour avoir le téléphone avec la famille. Parce que aucun contact. Pour avoir, imaginez des choses qui sont demandées, un télé, par exemple, un radio, de lire un journal, d'avoir des sucreries, avoir plus de couverture, aller à l'hôpital, enlever les dents. C'est des choses comme ça qu'ils sont demandées, pas plus que ça. Même pour ça, il y a des prisonniers qui étaient morts de faim. J'ai fait beaucoup, j'ai organisé aussi beaucoup et participé à beaucoup des événements pour parler de ces sujets avant. C'est un des 5, comme je dis, la maman qui a perdu, ses 5 enfants, ils étaient à la prison. C'est un de 5 qui était mort à la prison. C'est tué à la prison. En fait, peut-être même je peux laisser Alam un peu parler de كيف كانوا يقتلوا أو يموتوا بالسجن. Je vais traduire pour laisser un peu de repos pour... En fait, comme j'ai dit avant, on a plus que 300 connus palestiniens qui étaient tués ou alors morts. زي الشيخ خضر عدنان يعني هو مات بالاضراب وقالوا انه مات سكته قلبيه يعني ما قالوش انه هو تعذيب مات. على الارجح لهم خنقوه خنق يعني مش انه الشيخ خضر عدنان. في كتار في كتار مش بس هو يعني في كتار ماتوا وكانوا يبرروا انه او اجته سكته قلبيه او انه ما بعرف انه عنده مرض ومات منه بس ولكن بالحقيقه في كثير ناس ماتت خنق يعني هم خنقوها هم عمدا قتلوها. في ناس طلعت من السجن وكانوا ضاربينها ابر ومن بعد فتره ماتت. اخر شيء في صار طخ او ايه يعني في اخر فتره صار قتل عمدا بالسجن صفوهم في السلاح. Donc quand les otages ou bien les prisonniers, les otages palestiniens donc, sont morts, donc, Israël donne toujours des excuses qui ne sont pas vraies, donc ils essaient de camoufler ça. Et à chaque fois ils disent soit ils sont morts par crise cardiaque ou bien par n'importe quel... Donc il y a plusieurs excuses qu'elles donnent mais jamais la vérité. Donc ils n'ont jamais dit que quelqu'un est mort parce qu'il était trop torturé. Mais donc parmi les choses, parmi les personnes, donc Adnan Khadra c'est une personne connue apparemment, moi je ne connais pas pour le moment, ça ne me vient pas en l'esprit, mais Adnan Khadra, مين كان هو؟ وكان أحد المعتقلين. Donc il était décédé même avant de commencer la grève de la faim, et il a été, donc ils ont dit qu'il est mort d'une crise cardiaque. Plus fort. Vous n'entendez pas?
Ok. Aussi, il y a la Nutrition forcée. Donc, quand les gens entrent dans grève de la faim, donc il leur donne à manger par les seringues ou par autre chose. Donc, c'est en dehors de leur volonté. Donc, ils ne veulent pas manger. Et ça, c'est interdit aussi par la loi internationale et par toutes les lois. Donc, c'est de la torture aussi, ça rentre dans la torture. Il y a aussi des personnes qui ont été tuées par des... Donc, ils ont mis des seringues, ils ont injecté des seringues, et après, donc, ils étaient libérés. Après quelques jours de la prison, après, donc, ils sont morts. Parce qu'ils étaient injectés même avant d'être libérés, quoi. Ici, comme vous voyez, le chien, l'histoire du chien. C'est le chien qui est utilisé par les Israéliens pour violer les prisonniers palestiniens. Violer littéralement. Et si je demande que est-ce qu'on doit défendre le droit du chien pour ne pas être utilisé par les criminels à faire des choses pareilles? Est-ce qu'on doit aller, par exemple, être actif avec les organisations qui défendent le droit du chien pour vraiment demander le droit des chiens? Ce n'est pas leur rôle d'être utilisé pour ça. Ici, ce qu'on a parlé à l'interview avec les deux madames, ça dure depuis 1930 et on a un cas d'accusation des prisonniers palestiniens par les Anglais en Palestine à Acre en 1930 et ça continue jusqu'à 2025. Mais malgré ça, on voit le Palestinien avec son olivier et il va continuer sa vie. Ici, on était même avec Alam à La Haye. En fait, on travaille, on collecte toutes les informations des prisonniers et ex-prisonniers palestiniens pour documenter et archiver leurs témoignages. Ça se met dans des dossiers, on donne ça aux avocats et les avocats transmettent ça au ICC, le Cour pénal international à La Haye. Alors il y a des centaines de témoignages qui sont déjà transmis à La Haye, au Cour pénal. C'est un livre qui parle d'Osdet Timan. C'est un des livres, il est en arabe, mais si un de vous il est intéressé, l'auteur c'est un avocat, mon ami Ali Abouhlal, qui a écrit ce livre avec des témoignages qui viennent de Sdet Timan. Alors on cherche de traduire ça vers le français et imprimer ici en Belgique. Mais c'était utilisé comme un document au cours pénal aussi. Bon, c'est rien à voir. Ou peut-être. Oui. Ici, je travaille sur ces projets et pour transmettre les messages, les emails, les lettres, faire des activités anti-nettoyage ethnique. Parce que vraiment, je lis tout ce qui se passe aujourd'hui au nettoyage ethnique. Et c'est un crime plus large, même le génocide. Et on doit fonctionner pour forcer le terme de nettoyage ethnique. C'est des anciens. Et ici, je ne sais pas comment on peut. Voilà, on peut faire ça. C'est depuis peut-être 2010. J'ai dessiné ici avec le rat. En fait, par exemple, mon expérience, j'étais mis dans une chambre plus grande que ça même. Tout ça, à cet endroit, avec peut-être 50 lits, et j'étais seul. Avec une seule lampe comme ça. 15 ans. C'était à Tabari.
Et il n'y a rien. Il y a des bruits de gouttes d'eau. C'est noir et tous les lits sont vides. Il n'y a qu'un seul matelas. Mais dans tout ça, il n'y a qu'un rat. Et le rat, et moi j'avais peur de ça au départ, mais après j'ai remarqué que le rat ne veut pas me faire mal en fait. Mais il passe là, il passe là, il passe là. Puis je commençais comme des discours, voilà, discours avec le rat. Même le matin, si je me réveille, parce que je n'arrive pas de dormir, mais si je dors vraiment quand je suis fatigué, le matin, j'ouvre les yeux et je cherche le rat, elle est où? Et après, j'ai écrit des petits scénarios de dialogue entre moi et ce rat. En fait, c'est qui a peur de qui et pourquoi. Est-ce qu'on est tous les deux prisonniers ou pas? Et voilà. C'est des images des gens connus qu'on connaît. C'est avant, par exemple, il y a 3-4 ans, c'était une vague de prisonniers qui ont souffert médicalement et de leur santé à la prison. Ok. Ici, on parle d'autre chose. C'est mal vu. C'est la détention administrative. C'est là aujourd'hui on a plus que 6000 personnes à la prison administrativement, sans aucun dossier, sans aucune visite d'avocat. Il y a rien en fait. C'est des gens qui sont jetés là-bas, oubliés, et il n'y a personne qui sait pourquoi ils sont là. Même eux-mêmes ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Il n'y a pas une date de liberté. Il n'y a pas de date qu'il attend. Il attend rien en fait. Et il n'y a pas de croix rouge, il n'y a pas d'avocat, il n'y a rien. La famille ne sait pas où se trouve. Et aussi, il y a un côté horrible dans cette histoire que après, par exemple, 12 mois ou 18 mois, il est libéré. Dès qu'il se met son pied dehors de la prison, il le reprend encore une fois. Il voit le soleil peut-être 1 minute, 2 minutes. Avant qu'il est libéré officiellement, mais le reprennent encore une fois. Et on a eu ce cas beaucoup de fois et qui a choqué les gens vraiment. Ça, je ne sais pas si vous avez vu, c'était pour un livre de Soumoud qui parle des prisonniers que j'ai fait. Ici, c'est une histoire qui vraiment fait mal. Et je pense que là, c'était la fille de Walid Daka, je pense. Elle parle naïvement, comme un enfant, qu'elle a pris une fleur, qu'elle a dû attendre jusqu'à la fin de la journée, depuis 6 heures du matin, parce que les gens, ils sortent de leur village quand il y a une visite, quand il y avait des visites avant. Alors les gens sont partis de leur maison à 2 heures, à 3 heures du matin, après une coordination qui s'est pris 12 semaines, 3 semaines de coordination pour aller voir le père, par exemple, ou le fils. Et ça prend un voyage de 12 heures, 10 heures, malgré peut-être ça peut être 50 km. Et la fille, elle a pris une fleur, elle a attendu toute la journée pour voir son père. Et à la fin, le soldat est sorti, il a dit non, tu ne peux pas, c'est interdit. Alors, moi j'ai imaginé la fleur. Bon, j'ai imaginé l'enfant, mais j'ai imaginé avec quelle fleur elle était. Si les gens morts, alors comme on a dit, il y a les corps kidnappés depuis 1948. En fait, cette histoire ça dure, mais les Palestiniens ont parlé de ça, commencé à parler de ça depuis 2016. Parce que les Israéliens ont cherché des lois et ils ont essayé de légaliser ce crime. En fait, et ce crime il est légalisé par la loi israélienne comme
pour les négociations. Ils disent qu'on kidnappe les corps des Palestiniens pour négocier avec. C'est clairement, et c'est des otages. Vous voyez? Et alors, pour l'instant, on a peut-être plus que 800 cas connus avec des noms. Alors, il y a des autres, et on peut imaginer c'est peut-être plus que 1500 otages morts chez les Israéliens. Entre eux, c'est les gens qui sont entrés le 7 octobre, qui étaient tués, même si c'était des civils qui sont entrés parce que avec leurs sentiments, ils n'étaient pas là pour tuer. Et il y a des milliers, des centaines, peut-être plus ou moins 700 Palestiniens qui étaient tués le 7 octobre. Et aussi, il y a les travailleurs qui se trouvaient 6 jours par hasard là-bas en 1948. Alors, sur leur chemin, ils voulaient retourner chez eux à Gaza, quand ils ont écouté les nouvelles et entendu ce qui se passe. Et là, ils étaient tués. Et le 7 octobre, on a des centaines de Palestiniens tués, on n'a jamais vu leur corps. Bien sûr, les corps kidnappés, ça veut dire les organes disparus. Et on parle des organes disparus, c'est un sujet qui fait aussi très mal. Par exemple, les corps récupérés les derniers temps à Gaza, les familles, les médecins, ils ont remarqué le manque des organes. L'histoire des organes volés, ça dure depuis 10 années. Les familles ont remarqué le manque des organes de leurs enfants. Par exemple, à la prison, les corps étaient ouverts. On a parlé de ça. Moi, je me souviens peut-être entre vous, il y a quelqu'un qui m'a entendu parler depuis 2016-2017 de ce sujet. J'étais attaqué à cause de ce sujet, que non, mais tu n'as pas de preuves. Malgré il y a des preuves, des interviews avec les Israéliens, avec des journalistes. On parle de la vol des organes des Palestiniens et les prisonniers palestiniens depuis des années. Ils sont utilisés ou pour les analyses, les études, ou aussi pour le commerce. Et maintenant, on parle des organes qui étaient volés, précisément des corps. Alors, les prisonniers, ils étaient tués pour leurs organes. Et c'est un crime encore plus horrible. Ici, j'ai dessiné ça pour parler des corps kidnappés aussi, en fait. C'était le jour de prisonniers palestiniens, c'est le 7 avril de chaque année. Et je pense que l'année prochaine, 26, on va avoir, on est en train organiser quelque chose comme un tribunal international à Bruxelles pour les prisonniers palestiniens. Et alors peut-être on va vous inviter à collaborer, de coopérer et aider pour organiser ces jours de tribunal public à Bruxelles. C'est de Deuxième Guerre mondiale. C'est comme, voilà, comment les gens ils préfèrent de voir la réalité à l'inverse, en fait. Voilà. J'ai arrêté, il y a encore beaucoup. J'ai remarqué en fait que je dessine ce sujet parce que j'ai besoin de dessiner, de parler de ça. C'est quelque chose qui fait très mal. C'est quelque chose qui court derrière toi toute ta vie en fait. Et la vie de ta famille, et tu ne peux pas se débarrasser de ça facilement. C'est une partie déjà de ta mémoire. Et c'est pour ça que j'essaie d'être utile pour présenter ce sujet à tout le monde et pour parler de ça. J'ai fait le tour d'Europe avec ce sujet, avec des documentaires, et j'ai fait 2 documentaires sur le sujet des corps kidnappés et des organes volés.
On continue encore et encore, mais enfin, j'aimerais vous dire, lier le crime des prisonniers palestiniens au nettoyage ethnique. C'est un parti de nettoyage ethnique et c'est fait exprès pour terroriser les Palestiniens et leurs familles. Et c'est un crime planifié, programmé, et c'est pas comme ça. C'est pas sans raison. Voilà, merci.